Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une interview, premier format interview sur cette chaîne. On va être aujourd'hui avec Florian PTR, le fameux. Florian, merci d'avoir accepté de faire cette petite interview avec nous. Le but, ça va être véritablement de partager un peu ton parcours, ce que j'ai envie qu'on fasse sur cette chaîne, le parcours de différents coachs qui ont des vécus différents, des positionnements différents, tout ça. Euh, Est-ce que tu veux peut-être pour commencer expliquer un petit peu qui tu es, ton âge, voilà, la base, et est-ce que tu peux nous parler peut-être aussi, tant qu'à faire, de ton parcours sportif entre guillemets, de tes récents exploits, si tu veux bien les partager. Ok, bon déjà alors bienvenue à tous, bonjour à tous. Explore, on va voir, je vais essayer de me présenter aussi bien que tu l'as fait plus ou moins. Alors du coup, je m'appelle Florian, j'ai bientôt 28 ans. Ça passe vite. Du coup, je suis coach online majoritairement. Donc ça veut dire que j'accompagne les personnes dans pas mal d'objectifs, donc que ce soit une sèche, une recomposition corporelle, une prise de masse ou bien même maintenant une compétition. Donc je suis créateur de la Team Flow. Donc mon but c'est vraiment comme le nom l'indique, tu vois, de créer une team des personnes qui veulent progresser dans ce milieu-là. Je suis également créateur de contenu, donc principalement sur Instagram et sur YouTube. Et en fait mon but il est on va dire assez simple, c'est donner accès aux personnes qui le veulent vraiment, alors que ce soit via mon coaching ou via les plateformes gratuites comme YouTube et Instagram, d'un maximum d'informations que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Quand tu as Vraiment, commencé en quoi? quand j'ai commencé, Précise peut-être. ok, quand j'ai commencé du coup la musculation, parce que pour moi il y a la musculation et le bodybuilding, mais ça on en viendra peut-être un petit peu après. Mais quand j'ai vraiment commencé ce sport, donc c'est vraiment, selon moi, tout ce que tu as besoin de savoir pour réellement progresser. Donc ça peut être d'un point de vue optimisation de ton quotidien, ça peut être d'un point de vue optimisation de ta diète, ça peut être au point de vue d'optimisation de tes entraînements, de ta façon de t'entraîner, etc. Le but c'est vraiment de se dire, ok, tu veux progresser, j'ai les moyens de te donner un maximum d'informations, que ce soit via du coup mon coaching ou au moins via YouTube et Instagram, ou maintenant depuis peu aussi via l'Imperium, mais ça on en parlera peut-être un petit peu après aussi. Carrément. Je mettrai dans tous les cas le lien au moins vers ta chaîne YouTube en dessous parce que je pense Merci. que voilà, il y a plein de choses que les gens peuvent apprendre simplement au travers de YouTube déjà, et ça leur permettra, s'ils le souhaitent, de se connecter avec toi. Donc, Et du coup, peut-être je sais pas préciser. ouais, si Vas-y, je vas-y, peux je t'en prie. enchaîner du coup. Et du coup aussi, alors l'autre casquette, on va dire que j'ai, c'est que je suis également athlète aussi. C'est vrai que j'oublie de le dire, mais effectivement, ça m'a pris énormément de temps cette année et au final, ça fait tellement partie de moi que j'en parle même pas plus que ça. Mais effectivement, je suis également donc athlète en bodybuilding, donc les compétitions de bodybuilding donc naturel. J'ai déjà fait 4 compétitions cette année, donc une troisième place, deux deuxième places, une première place, une troisième place, et là dernièrement, il y a une semaine à peu près, ouais, une semaine tout pile, en Italie, une première place qui me qualifie du coup pour la suite. Donc je, je fais également effectivement des compétitions, donc je suis également compétiteur en plus d'être coach online et créateur de contenu. Donc ça me fait emmagasiner encore plus de connaissances dans le milieu du bodybuilding, puisque ça me fait faire des déplacements, ça me fait rencontrer des gens, ça me fait regarder, vraiment analyser ce que les juges veulent voir sur un physique, comment on peut être à l'aise sur scène, etc. pour les compétitions. Donc c'est pas simplement juste un simple lifestyle, on va dire, c'est plus que ça englobe vraiment toute ma vie et tout mon quotidien au final de compétiteur comme de coach online. Bon, on en parlera tout à l'heure un peu de ton quotidien, comment se passe une journée et voir comment tu découpes un peu ça. Mais donc là, ce que on peut dire, c'est que tu as différents types de clients que tu accompagnes. On en reparlera aussi tout à l'heure par rapport à ce que tu fais avec Axel, par exemple. Mais tu as des gens qui vont aller vers de la compétition et d'autres non. Donc ça, c'est déjà, on va dire, deux types. Et c'est vrai que c'est très avantageux pour eux, des personnes qui aimeraient un jour pouvoir devenir compétiteurs, même si c'est dans 2 ans, dans 3 ans, parce que ça prend du temps, on le sait, pour construire un physique cohérent pour aller vers de la compétition. Je pense même personnellement qu'on peut faire de la compétition pour le plaisir, entre guillemets, hein. Mais c'est vrai qu'il faut avoir quelque chose à présenter, ça prend du temps. Et avoir ce retour de ta part en tant qu'athlète qui le vit au quotidien, qui fait ses compétitions, et comme tu le dis, qui voit qu'est-ce qui est recherché par les juges, comment se passe une journée quand tu es
le jour de la compétition, à quoi il faut penser, que ce soit côté alimentation, qu'est-ce que tu amènes avec toi, enfin bref, tout ça, c'est des éléments qui sont vraiment importants et, à mon sens, qui apportent à ton expertise quelque chose de supplémentaire que d'autres n'ont pas quand on recherche un coach. Je suis d'accord. Ok. Est-ce que, donc là, pour préciser pour ceux qui nous regardent, ça fait tout juste 6 mois qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est euh, ça. Ça va faire 6 mois, on, effectivement. Ouais. ouais, on est tout juste à la fin. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être de ce que tu faisais du coup il y a 6 mois? Comment ça se passait au niveau de ton coaching? Peut-être de combien de coachs, de combien de clients, pardon, tu avais à l'époque à peu près? Peut-être si tu as envie d'être transparent sur tes prix, tu peux le faire aussi. Tu pas obligé. Mais voilà, explique un peu peut-être là où tu en étais avant et on parlera après de là où tu en es maintenant. Donc, quand je t'ai contacté, alors c'est pas forcément une augmentation de clients considérables que j'ai eu, on va dire, ou de personnes avec qui je travaille. Quand je t'ai contacté, j'avais C'est déjà plus pas ou mal, moins, peut-être une vingtaine au moins? oui, voilà, plus ou moins le même nombre à peu près, hein, c'est ça, une vingtaine, quelque chose comme ça. Si tu veux, j'avais un rythme de croisière. Donc j'avais vraiment quelque chose qui me convenait bien. J'avais euh, une petite stabilité. J'avais mon optimisation qui, je pensais, était bonne. Mais effectivement, je me suis rendu compte que j'avais envie de pouvoir produire plus et faire plus. Donc après, il y avait YouTube, il y avait Instagram, il me fallait du temps. Mes retours prenaient pas mal de temps parce que mon temps était peut-être pas forcément optimisé. Puis il y avait pas mal de mes entraînements, etc., avec la préparation des compétitions. Donc c'était un peu le flou. Euh, moi, alors je suis un énorme bosseur, mais je peux aussi être un énorme feignant. Tu te rappelles, c'est ce que je t'avais dit au tout début quand on a commencé. C'est-à-dire que euh, me mettre des cadres et des limites aux gens, je suis capable de faire. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je suis un très bon coach. J'estime être un très bon coach, mais j'estime également être une très bonne personne à coacher. C'est-à-dire que je peux vraiment Mhm. être un robot, tu vois. Et en fait, je me suis dit, j'avais vraiment besoin de ce truc de se dire, OK, je sens qu'il y a moyen de faire mieux parce que je sentais que bah, ça allait mieux sur les réseaux, je pouvais apporter de bonnes choses. Et je te rappelle aussi, je te disais, je passe énormément de temps et bah, c'est un peu comme quand tu vas t'entraîner à la salle et que tu n'as pas le physique que tu aimerais avoir. Bah, là, c'est un Mhm. peu, Ça c'était même correspond pas du pas physique. à l'investissement que tu y mets, Voilà, quoi. c'était même pas qu'une question d'argent parce que pour moi, c'est pas l'argent avant tout, au contraire, mais c'est plus de se dire, OK, je travaille énormément et je trouve que je suis pas récompensé à ma juste valeur. J'aimerais pouvoir faire plus de choses avec Instagram, avec YouTube, etc. Et j'ai pas forcément le temps. Est-ce que tu peux m'aider? En vrai, c'était un peu ça au début. Mhm. Ouais, Et tout à fait. on a commencé à mettre les choses en place et moi, mon but, c'était vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que je dois faire? Genre, là, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je le fais. Et au final, bah, alors, certains, ça leur va pas. Moi, ça me va bien de se dire, OK, on met les. Faut quand même arriver avec un état d'esprit de. Je savais quand même où je voulais aller, tu vois. C'était pas genre, dis-moi ce que je dois faire, je sais pas quoi faire. Donc j'avais ma vision et c'est juste quelqu'un qui m'y amenait, tu vois. De la même façon que j'amène quelqu'un en compétition, j'ai ma vision de son physique quand je le vois arriver, mais c'est toujours plus difficile de avoir sa vision de soi-même, tu vois. Alors, préparer moi-même une compétition pour moi-même, ce serait beaucoup plus difficile. Se lever le matin, la tête dans le cul, manque de calories, analyser son physique, tu vois ce que je veux dire. Là, le but, c'était, OK, je suis dans mon truc, je rush, je suis dans mon business, et j'arrive pas à sortir de ce truc et de me C'est dire, ça. qu'est-ce qui Souvent, va c'est pas? pas quoi analyser, en fait. Qu'est-ce qui va pas, tu vois. Mhm. Donc, effectivement, Et on a commencé brique par brique à analyser, et voilà. peut-être pour dire, moi je m'en rappelle très bien, mais tu avais déjà une vision claire quand même de ce que tu voulais créer en termes de communauté, type de clients, etc. Donc on n'a Mhm. pas forcément eu particulièrement à retravailler là-dessus. Non. On a retravaillé sur d'autres éléments par contre, ton prix, la vente au téléphone, donc structure de tes ventes, etc. Il me semble qu'à l'époque tu vendais quand même, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais tu vendais par DM, non? Ou Non, non, j'ai je me toujours trompe, quand tu même. vendais quand même au téléphone? Oui, bien sûr, j'ai toujours quand même pris les personnes par call Ok, Zoom ou j'avais un Skype doute. parce que pour moi, j'avais quand même besoin de savoir avec qui je travaillais, tu vois. Mhm. Ça, c'est toujours Et tu quelque avais chose déjà qui. un formulaire? Oui, mais j'avais déjà un formulaire. Ok, bon, ça va. J'ai toujours eu le formulaire, le lien calendar, j'avais quand même quelque chose de plus ou moins structuré, tu vois. Mhm. Je savais avec qui je travaillais toujours avant, quand même. Ouais, parce que c'est un des trucs Pour qui a moi, c'est très changé quand important. même dans
ta cible client, on a quand même essayé de préciser, tu vois, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, tu as un peu deux cibles clients. Ceux que tu vas amener vers de la compétition, ceux qui, pas forcément, ils le font plus pour le plaisir, mais ça reste quand même le domaine bodybuilding, en tout cas intérêt pour le bodybuilding, et des gens qui veulent avoir ce lifestyle qui est enfin, plus que de la musculation, tu vois, qui veulent aller vers ça. Ok. Je pense qu'un des trucs qui a pas mal aidé par rapport à là où tu es aujourd'hui, encore une fois, on va en reparler, mais le changement du niveau de prix, je pense que ça a aidé pas mal par rapport au... En fait, ce que les gens se rendent pas compte, c'est que tu peux faire le double des chiffres que tu fais maintenant si tu doubles simplement ton prix. Tu vas avoir des gens qui sont plus engagés, des gens qui restent en général plus longtemps, qui font ce qu'on leur demande, simplement parce que tu vas avoir un prix qui est un peu plus premium. Et souvent, on a peur d'avoir des personnes qui me disent, bah non, je pourrais jamais payer ça. Mais bon, on a eu pas mal d'expériences ensemble là ces 6 derniers mois où on s'est rendu compte que tu as des étudiants qui finalement prennent des accompagnements au prix où tu es, et ça leur pose pas de problème. Des gens qui au départ disent non parce que ça leur paraît être un peu élevé, finalement disent oui parce qu'ils ont vraiment envie d'aller vers ça. Je sais pas si tu peux parler un peu de ça, parce que c'est un truc important. Effectivement, moi c'est quelque chose que je dis maintenant à chaque personne qui me pose la question de, voilà, j'aimerais me lancer dans le coaching online, quelles sont les premières infos que tu pourrais me donner? Le premier truc souvent que je dis, c'est ne, ne commence pas directement avec un prix trop bas parce que tu as peur. Si tu es sûr de ce que tu peux apporter aux gens, et moi j'étais persuadé de ce que je pouvais apporter aux gens, je savais que voilà, les transformer, que ce soit mentalement comme physiquement, c'est quelque chose qui ne me faisait pas peur. Tu peux avoir un prix qui est... Alors, ça dépend ce que tu estimes. Pour moi, maintenant, actuellement, mon prix n'est pas cher. Il est normal au point de l'accompagnement que je peux apporter et des résultats que j'ai. Mais euh, il faut pas voir quelque chose c'est-à-dire que faire en sorte que les gens payent le moins possible pour être sûr que tu les aies, qui bossent avec toi. Parce que souvent, moins tu payes cher, moins tu feras attention aussi. Tu vois, c'est une Ce que tu veux question dire, il de... faut éviter la course vers le bas de je réduis mon prix parce que j'ai pas de clients, donc il faut que je baisse mon prix, donc il faut que je baisse mon prix, et ainsi de Voilà, suite. c'est ça, hein. Et C'est un peu tu comme te ça retrouves avec pour être des sûr clients qui qu'ils sont... viennent, voilà, qu'ils viennent chez toi, pas chez les autres, parce que toi, tu n'as même pas besoin vraiment de t'embêter à leur faire justement un call par téléphone. C'est juste en DM, bah voilà, mes prix sont comme ça, pour ce prix-là, ok, je vais bosser avec toi, d'accord, voilà, c'est réglé dans les 5 minutes. Si tu es sûr de ce que tu veux apporter, euh, mets des prix qui sont cohérents avec ce que tu es prêt à apporter. Donc ça veut dire que ta disponibilité aussi va jouer. Après, ça dépend de pas mal de choses. Si maintenant ton objectif c'est d'être le moins, pas forcément disponible plus que ça et vite fait faire un retour, voilà, il faut aussi que ce soit cohérent. Moi, je pars du principe que je suis disponible à 100% pour les personnes avec qui je travaille. Je fais des retours à 100% quand c'est le moment d'être dedans, que je sois en déplacement, que je sois en vacances, que je sois ça. Donc, j'ai un prix qui est cohérent avec ça parce que je sais que, bah oui, mon service, il est réellement premium, tu vois. Mais ça, il faut aussi Et être en accord avec ça. tu choisis tes clients. Et je Je trouve que, choisis aussi mes clients. ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait vers toi, qui serait trop débutant, etc., tu refuserais de travailler avec très probablement parce que c'est pas ce que tu recherches. Tu veux accompagner des gens, et je le vois parce qu'on en a déjà parlé, mais t'analyses le physique des personnes avec qui tu veux travailler, et tu vois leur potentiel aussi physique et le fait qu'ils puissent aller vers de la compétition, et tu vas les choisir aussi en fonction de ça, entre guillemets. Donc, ouais, c'est un élément qui est important. Euh, Est-ce que tu peux peut-être parler de la limite que tu as eue en nombre de clients? Parce qu'on disait quand on a démarré ensemble, même si tu n'avais pas besoin de passer à 50 clients, tu vois, c'était pas ton but à l'époque, tu étais quand même déjà à une limite qui était assez élevée. Comme tu disais, tu avais finalement peu de temps dans la semaine pour bah, ta vie perso, entre guillemets, parce que tu as les entraînements, les coachings, etc. Où est-ce que tu as trouvé une limite et tu t'es dit, OK, il faut que j'ai une solution, il faut que je fasse différemment. C'est vraiment à partir du moment où je me suis dit, je pense que c'est pas forcément le nombre de personnes avec qui je travaille actuellement, c'est plus ma façon de travailler qui pose problème, tu vois, donc c'est vraiment ça. Donc je me suis posé les bonnes questions et aussi bien évidemment le fait de avoir un accompagnement qui coûte un peu plus cher,
ça peut te permettre aussi de payer, par exemple, pour d'autres choses qui pourraient te faire gagner du temps. Donc, par exemple, comme la création de vidéos YouTube, par exemple, ce genre de choses, déléguer ce genre de choses, même si c'est plus ou moins actuellement ce que je fais. Donc, ça laisse du temps pour bosser sur d'autres choses. Et c'est justement là, à ce moment, ce temps-là, que je l'ai pris pour retravailler complètement sur ma façon de traiter les données. Donc, je suis passé vraiment sur un tout nouveau format avec un Google Sheet beaucoup plus complet où j'ai les données directement devant les yeux, j'ai beaucoup moins de clics, j'ai beaucoup moins de recherches à faire euh, avec les personnes, etc. Est-ce que les infos sont bonnes? Est-ce qu'elles sont pas bonnes? Donc, du coup, ça me fait gagner du temps sur mes retours, mais mes retours sont beaucoup plus qualitatifs et j'ai toutes les infos qu'il me faut très rapidement. Mm. Et j'avais ce besoin aussi de me dire, OK, je justifie mon prix, tu vois, parce que j'avais déjà réélevé mes prix, mais je me disais, il manque un truc, quoi. Il manque quelque chose qui fait que, OK, là, c'est vraiment, j'ancre mon prix et il est justifié à 100%. Et en fait, j'ai trouvé ça via le tout nouveau Google Sheet que j'ai pu faire, du coup, même avec Ophélie, ma copine, où on a vraiment bossé dessus, on a vraiment pris le temps d'optimiser ça au maximum. Et peut-être pour préciser, pour ceux qui regardent, tu fais tes retours clients en asynchrone, c'est-à-dire que eux vont te faire un retour vidéo sur leur semaine, toi tu fais un retour enfin, sur ce qu'ils t'ont envoyé. Donc tu les as pas forcément directement au téléphone, en live, chaque semaine, C'est ça, ce qui c'est ça. compliquerait les choses, tu vois, la Ouais. majorité du temps. Mhm. En plus de ça, effectivement, donc eux peuvent me faire les retours via vidéo, par écrit ou par vocal, mais moi, c'est Sur leur effectivement temps. un retour en vidéo. Donc ça veut Ouais. dire que il n'y a pas de retour vite fait à l'écrit, c'est très bien, ou un vocal, je prends vraiment le temps, je suis dans mon bureau, j'ai mon PC, donc que je sois en déplacement, j'ai mon PC, que je sois chez moi, j'ai mon PC. Donc effectivement, ça prend aussi encore beaucoup plus de temps. Quand c'est juste un simple, je regarde vite sur mon téléphone, ok, ouais, très bien, cette semaine, on augmente 50 grammes de riz, ça c'est facile à faire. Moi, c'est pas du tout le type de coaching que je voulais faire. Moi, c'est un accompagnement qui est effectivement qui est premium. Donc, j'ai mon téléphone quasiment tout le temps sur moi pour checker si j'ai un message ou quoi que ce soit via la plateforme où on envoie des messages. Quand il y a retour, j'allume mon PC. Donc, je prends le temps d'allumer mon PC, d'allumer le logiciel, d'allumer la caméra, de prendre en compte toutes les données et de répondre. Donc, prend quand même aussi du temps. Donc, voilà. Oui, et pour l'avoir vécu du coup en tant que client, d'avoir bossé avec toi 4 mois, quelque chose comme ça, euh, enfin, c'est important le détail que tu mets sur les retours, que ce soit la posture, comme on l'a dit, le fait que tu accompagnes des gens vers de la compétition, tu as aussi Le donc, posing. le posing qui est hyper important, les retours sur l'exécution des mouvements, enfin voilà, on peut te partager énormément de choses et avoir un retour qui est hyper qualitatif, complet, où bah ouais, l'angle qu'on utilise sur telle machine, il est peut-être différent en fonction des marques. Enfin, et tu les connais, et donc forcément, enfin, voilà, ça va améliorer vos performances. Donc ça c'est un des trucs qui est hyper important. Ça, en effet, assurer la qualité, et donc du coup, ça t'a mis en confiance aussi dans le changement de ton prix. Ça, je pense que c'est important, où tu te dis, ouais, c'est ce que je délivre, enfin, c'est au-dessus de ce que va faire un coach moyen, donc je peux me permettre d'augmenter mon prix, quoi. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était parce que tu as commencé à déléguer aussi une partie du coaching. Et à quel moment est-ce que tu t'es dit que c'était une bonne idée de déléguer? Peut-être quelles ont été un peu les peurs que tu avais à ce moment-là, parce que c'est souvent un truc qui fait peur et on pourra en parler un petit peu plus en détail. Mais ouais, c'est un sujet qui m'intéresse et qui intéressera sûrement les gens qui regardent. Donc, effectivement, la Team Flow, maintenant, depuis quasiment 5 mois, s'est agrandie avec un deuxième coach, donc qui est Axel. Une personne que je suis très content de compter dans la team parce que c'est un ami pour moi, un vrai, un vrai frérot, on peut dire, parce que voilà, on s'entraîne ensemble, on a la même vision des choses. Et c'est pas évident en France de trouver effectivement selon moi, des coachs qui voient vraiment les personnes comme des personnes, pas comme des numéros qu'on enchaîne les uns après les autres, etc., qui prennent vraiment le temps de faire des retours. Donc, ça a été une de mes craintes aussi, c'est de me dire, OK, enfin, une crainte et en même temps non, parce que ça m'a été quand on en a discuté, effectivement, de se dire, OK, moi, je sais que je veux pas être submergé de personnes. Je préfère encore me dire, OK, elles viendront travailler avec moi, mais au sein de la Team Flow sans forcément que ce soit moi. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Je me suis dit, OK, je vais pouvoir travailler avec des personnes, mais si je travaille avec trop de personnes, ça peut me limiter potentiellement sur des compétiteurs. Et Mhm. effectivement, au bout d'un moment, vu que je peux choisir plus ou moins les personnes, je peux aussi me permettre de prendre maintenant quasiment plus que des compétiteurs. Ce qui est
ce qui est vrai aussi que bah, voilà, les personnes qui veulent concourir, elles se posent moins de questions. C'est-à-dire qu'elles appliquent aussi le plan et elles ont vraiment un but clair. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut permettre de faire gagner plus de temps et dans l'expérience du partage aussi est plus intéressant parce que souvent, c'est des personnes qui ont plus d'expérience. Bien qu'Axel a quand même également des compétiteurs. Mais je savais aussi qu'il allait y avoir les compétitions et la phase compétition, c'est toujours un peu la plus compliquée à gérer. Il y a moins d'énergie, Là, il y tu a parles moins. de ta C'est ça, oui, compétition. moi, Ouais. compétition, hein, il y a moins d'énergie, donc c'est un peu moins facile de gérer les gens et de mettre en place des mises en place. Et je savais que ça allait s'enchaîner les compétitions. Donc c'est là qu'on s'est dit, OK, euh, il y a des gens qui continuent à me contacter. J'ai des très bons profils qui pourraient vraiment être très sérieux, qui pourraient aller très loin. Qu'est-ce qu'on fait? OK, on regarde pour un autre coach. OK, on regarde pour qui? Et là, effectivement, ça m'a sauté aux yeux. Et j'ai eu la chance, effectivement, que bah, Axel voulait justement se lancer dans le coaching online. Donc, actuellement, mon but, c'est de me dire, ces personnes-là, je sais qu'elles font partie d'une team qui est qualitative, donc la team Flow. Elles sont coachées par une personne qui est de qualité, qui est Axel, sans que moi, ça me euh, bloque dans des ouvertures de place pour des autres personnes, ou que ça me bloque effectivement dans mon quotidien, ou que je ne puisse faire plus que ça, et Mhm. plus que du coaching, puisque comme je l'ai dit au début, mon but c'est de proposer du contenu sur Instagram, sur YouTube, et ça prend du temps à filmer, à mettre en place, à écrire. Donc voilà. C'est ça. Je pense que les gens se rendent pas compte, mais on pourrait en reparler dans comment est structuré ton quotidien, mais tu as un aspect administratif, tu as ton marketing, tu as le contenu que tu vas faire créer sur les réseaux et tu filmes, tu montes, enfin tu fais tout seul aujourd'hui quasiment. Je crois pas que tu délègues des aspects de ça, je crois pas, sur la création de contenu. Le montage très peu. J'ai commencé doucement, mais pas Ok. encore pas beaucoup. Donc, ça demande forcément du temps et il faut quand même que tu aies du temps pour tes clients. Et c'est vrai que nous, on se rend compte avec Nevin, arriver à 20 ou 30 clients tout seul, avec toutes les autres choses que tu as à faire en tant que chef d'entreprise, ça devient compliqué, quoi. Donc, il fallait, avec le nombre de demandes que tu avais bah, régulièrement, augmenter ta capacité à prendre des clients. Et donc, du coup, en passant par Excel, c'était le meilleur moyen. Je pense que ça a très, très bien fonctionné. Et comme tu disais, une des peurs qu'ont pas mal des coachs, c'est que si je donne quelque chose à faire à un autre coach et qu'il n'a pas la même vision que moi, est-ce qu'il va pouvoir apporter un résultat de la même qualité, etc. Ça vous empêche pas de chapeauter, de regarder un petit peu ce qui se passe, comment c'est délivré. Et bah, nous, on l'a vu ensemble, tu as créé un système dans la façon dont tu accompagnes les clients que tu as pu transmettre à Axel pour qu'il le fasse de la même manière. Et je pense qu'un client qui ne saurait pas s'il est coaché par Axel ou toi, tu vois, si Axel disait Salut, c'est Flo, ça fonctionnerait quasiment pareil. Peut-être que vous avez des petites différences, mais la personne ne verrait pas, tu vois, véritablement une diff, quoi. Donc, ouais, c'est un élément qui a été important et je pense que le fait d'avoir fait ce premier pas, de prendre un second coach, t'ouvre aussi les portes de en prendre un troisième, en prendre un quatrième si tu as envie, pour impacter beaucoup plus de personnes. Parce que c'était ça ton but de base, hein, qui est beaucoup plus de personnes, notamment français. On avait parlé aussi un petit peu de la partie anglophone, mais au moins qu'il y ait beaucoup plus de Français qui s'intéressent au bodybuilding naturel et qui aillent vers ça, potentiellement vers de la compétition. Alors tu te crées des concurrents, c'est une des problématiques, mais bon, tu as de l'avance encore un petit peu sur tes clients, je pense. Non, mon but, ça a toujours été d'aider un maximum de personnes, comme dit, via du contenu gratuit ou via du contenu payant. Donc, c'est toujours un plaisir de voir que mon but, c'est pas de faire la course aux personnes que je coach. Si elles ne veulent pas travailler avec moi, bah, j'ai aucun problème avec ça. J'essaye pas à tout prix de qu'elles travaillent avec moi. C'est juste que, voilà, mon message à véhiculer, c'est à partir du moment où la personne est francophone, veut aller très loin dans un objectif de bodybuilding ou musculation naturelle, je serai là pour l'accompagner, ou Axel ou un autre coach. Jusque-là, on verra quand le podcast, l'interview sortira. Mais voilà mon objectif avant tout. Ouais. Ouais, donc t'es plus dans l'urgence, t'es dans la sélection des clients. Voilà ça. Là, t'es à combien de clients à peu près Moi au dans la Team total? Flow. Ouais. Dans la Team Flow, on est une quarantaine. Un peu moins de Ok. 40. Donc ça donne une idée pour les gens que c'est quelque chose de faisable. Là, vous êtes deux coachs.
enfin, aucun de vous deux n'est débordé, même si, comme tu dis, C'est pas le but, tu hein. bosses dur, etc. Mais vous avez le temps d'avoir une vie quand même à côté. Et est-ce que tu veux peut-être parler un petit peu de comment se passe ta journée? Je pense que ça peut être intéressant, Bien sûr. même pour moi, tu vois, de voir comment tu l'organises. Alors actuellement, mes journées, elles sont faites de la façon suivante. Donc là, au moment où j'enregistre l'interview, je suis préparation de compétition, donc c'est encore plus rigoureux. Donc je me réveille vers 7 heures, hein. J'ai la pesée, du coup, le physique update pour que j'envoie du coup à mon coach pour voir où j'en suis. Ensuite, j'ai toute la partie du coup pré-workout petit déjeuner, à peu près à 7h30. Je m'entraîne dans la foulée vers à peu près 9h. Je suis à la salle jusqu'à facilement ouais, midi, voire des fois même midi 30. J'ai ensuite du coup le repas quand je rentre. Là, je place quelques pas et entre 13h30 et 14h, c'est là que je commence vraiment ma grosse journée, sachant qu'à la salle, je filme déjà aussi du contenu, etc. Je réfléchis à des petites choses. J'ai 15 minutes de marche au début de ma séance où je réponds à mes messages, etc. J'essaie vraiment de me lever le matin et de quasi pas toucher à mon téléphone. Pas de message, rien. Et ça m'a bien aidé si jamais. Petit tip dans l'interview. Je touche à mon téléphone qu'à partir du moment où je suis plus ou moins sur mon cardio. Donc mes stories sont des fois préenregistrées, etc. Et je les mets, etc. À ce moment-là. Ensuite, du coup, je commence à peu près à 14 heures et bien jusqu'à généralement 18 h, 18h30. Je m'occupe de toute la partie, du coup, les retours, Client. les calls s'il y en a, mes retours, le montage YouTube, la réflexion aux prochaines vidéos YouTube, tourner des vidéos YouTube, Instagram. Et voilà, ensuite j'ai mes derniers pas de la journée, je mange, je vais au lit et puis voilà, j'essaie d'arrêter de travailler à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie avant d'aller au lit pour vraiment penser à autre chose. Ok, donc tu as un quotidien qui est, on va dire, en deux parties. Le matin qui est plutôt sport. Alors, je précise peut-être, tu me dis si je me trompe, mais dans les 3 heures où tu es à la salle, tu crées du contenu quand même. Enfin, je sais, enfin, peut-être pas tous les jours, mais tu as quand même ta caméra et tu fais du contenu régulièrement. Il y a ça, ouais, je me filme ou sinon bah, c'est juste mes temps de repos au final, tu vois, ça va très Ouais. vite et Mais c'est pour les gens qui imaginent, enfin, c'est vrai que 3 heures à la salle, ça paraît incohérent, mais t'es compétiteur et voilà. Mais il y a aussi parfois de la création de contenu qui est faite à ce moment-là. Comme ça, l'après-midi, tu es tranquille et tu as tes calls clients et les appels de vente, en gros, toute cette gestion de la partie entreprise, quoi. Ok. Peut-être une dernière question. C'est quoi le prochain step, du coup, pour toi, à ton avis? Ou qu'est-ce qui manquerait, tu vois, pour passer à un niveau encore supérieur, là, dans ton entreprise de coaching? Parce que là, pour préciser, on vient de commencer les pubs. Tu as des pubs là qui commencent à tourner. Vous les avez peut-être vus pour ceux qui suivent Flow. Et donc là, c'est déjà un step supérieur parce que tu commences à avoir un système d'acquisition qui est beaucoup plus automatisé que ce que tu faisais en termes de création de contenu. Donc peut-être pour ceux qui nous regardent, vous avez les deux options. Créer du contenu régulièrement, quasiment au quotidien, et vous voyez le travail que ça demande à Florian. Ou vous pouvez ajouter substituer à la création de contenu organique la publicité qui va venir compléter et t'apporter de nouveaux clients de manière un peu plus automatisée, quoi. ça. Bref, je suis désolé, j'ai coupé un petit peu, mais c'est quoi les prochains steps? Alors le prochain step c'est de pouvoir alors, il y a pas mal de choses. Le prochain step, si on parle personnel, c'est de Fugu de finir les compétitions et de pouvoir enchaîner sur pouvoir manger plus, quoi, prise de masse qu'on appelle en bodybuilding. Et là, c'est vraiment pouvoir après se focus sur pas mal de projets parce qu'effectivement maintenant, ça semble fou ce que je mets en place et tout avec le peu de calories que j'ai et le mental un petit peu à l'ouest des fois que j'ai, mais je sais que actuellement mon mental n'est pas, enfin je fais le strict minimum. En vérité, ce que je fais actuellement dans mes journées, c'est le strict minimum. Ça veut dire que je fais ce qu'il y a à faire en termes de retour, etc. Je suis bien clair là-dessus, je fais mes vidéos YouTube, mais j'aimerais faire beaucoup plus de choses. Donc en termes de projets, pouvoir avoir d'autres projets qui sont en rapport plus ou moins avec le bodybuilding, mais pas à 100% non plus, que ce soit des voyages, continuer bien évidemment à aider un maximum de personnes dans la Team Flow, mais comme j'ai dit, c'est pas je veux pas faire la Je course cherche pas du au, chiffre, quoi. voilà ça. Moi, j'ai jamais été pour ça. C'est-à-dire que
que actuellement je gagne peu ou je gagne beaucoup ou quoi que ce soit. Mon but, ma vie me plaît actuellement comme ça. C'est-à-dire que mon but, c'est jamais été de faire la course ni aux chiffres de personnes aux gens que je suis, ni à l'argent par mois, c'est-à-dire en faire le plus possible et tant pis si la qualité se dégrade. Moi, mon but, Ouais, c'est amener de la qualité et aider les personnes. Si je peux aider les personnes en gagnant bien ma vie, tant mieux. Si j'aide les personnes en la gagnant un petit peu moins, mais sans exagérer non plus, bien sûr, parce qu'il faut quand même vivre, et mon objectif, c'est quand même de pouvoir avoir des projets, ça me va aussi. Tu vois, mon objectif, c'est vraiment voilà, ça reste d'aider un maximum de personnes avant de remplir à tout prix mon portefeuille ou quoi que ce soit. ça marche. Donc, tu disais voyage, potentiellement expatriation. C'est possible aussi, oui. Ouais, Peut-être pas en dire de trop, tout comme ça, mais oui, effectivement, mais il y a pas mal des voyages, des genres de choses comme ça, voir aussi un peu plus loin que juste le bodybuilding, on va dire aussi, c'est-à-dire voilà, pas mal de projets, mais tout en continuant à augmenter la qualité aussi, que ce soit de mes vidéos, de mes projets, voilà, tout ça. ça marche. Mais c'est vrai que en restriction calorique, c'est toujours plus compliqué d'être vraiment focus et d'être en mode push parce que tu as déjà enfin, ton cerveau qui est occupé à d'autres choses, quoi. Donc, ok, bon, ça va être intéressant. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube pour que vous puissiez aller voir ce que produit Florian. Il y a de très bonnes choses à apprendre de ce que tu fais sur YouTube. Je pense que tu as un super exemple de comment créer du contenu qui est divertissant et en même temps qui apporte de l'information. Et c'est ce que vous devriez à peu près tous faire, hein. Une fois que vous avez déterminé le domaine dans lequel vous voulez vous exprimer, il faut que vous ayez ces deux aspects pour réussir, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Aujourd'hui, les gens veulent du divertissement et de l'information, et tu le fais très bien. Donc, je partagerai ça juste en dessous de cette vidéo d'interview. Et puis, bah, Florian, je te remercie beaucoup d'être intervenu. Tu seras le Avec premier plaisir. sur ce format d'interview. Good. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi dans les commentaires. Florian viendra faire un petit tour dans les commentaires pour vous Avec répondre si plaisir. jamais. Et bah, je vous dis à tous, à très bientôt. Ciao, merci à tous.